Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre. Alors cette semaine, pour les Capricornes, le premier message de l'oracle Tao, votre tendance, nous avons comme carte la carte de l'innocence. On nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Eh bien, apparemment c'est une belle semaine qui va peut-être prendre une tournure inattendue, mais qui va vous permettre peut-être de regagner en confiance, mais d'être, on va dire, à l'aise, et de faire les choses en toute simplicité, à la façon d'un enfant, quand on n'a pas d'a priori sur les choses qui nous entourent, quand on voit les choses d'un œil tout neuf. Enfin bon, on y va, on fait avancer ses projets, on fait grandir quelque chose peut-être, en tout cas, on y va, on est spontané et on est franc, droit dans ses bottes. Poursuivons avec le tarot. Et cette semaine, avec le Light Years Tarot à la coupe, nous avons l'arcane sans nom et le 10 de bâton. On est sur le fait de laisser quelque chose qui a été compliqué, qui a été lourd au niveau de responsabilité, au niveau d'un épuisement physique, enfin quelque chose qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Vous en arrivez à la fin. Vous allez pouvoir lâcher prise et passer vraiment à complètement autre chose. La mort renaissance, si on fait table rase du passé, un peu effectivement comme un nouveau-né, hein. On fait ses choix, on prend ses décisions, on laisse derrière soi ce qui n'a plus de sens, ce qui est vide de sens, ce qui a été trop lourd, ce qui a été trop pénible. Là, hop, on quitte tout ça pour laisser place à une page blanche, à une page vierge, pour mettre en place des nouveaux projets. Peut-être justement avec une belle franchise, en étant spontané et en y allant de façon assez confiante, même si vous ne voyez pas encore exactement ce qui vous attend par rapport à cette nouvelle page que vous tournez. Toujours est-il que on a quand même vraiment un coup de pouce de l'univers, on a un retour à l'équilibre, on a des communications qui arrivent très rapidement. On vous dit là que tout ce qui a été blocage, retard, tout ce qui a été compliqué, c'est maintenant derrière vous. Là, on arrive à avoir des opportunités qui arrivent un petit peu en rafale, qui vont vous permettre d'aller sur des nouvelles choses, qui vont vous permettre de vous sentir bien. Ouais, un nouveau projet qui se met en place, qui vous promet pas mal d'abondance, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça demande encore un petit peu de patience, hein. On voit bien que tout ne va pas se faire exactement tout de suite. En même temps, avec l'impératrice, c'est bien ce que ça nous dit, hein. L'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui demande du temps, comme l'attente d'un enfant. Là, on voit bien que vous avez planté vos graines, que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer un projet, et vous êtes peut-être dans la phase où il n'y a plus encore grand-chose à faire, mais juste attendre le moment favorable pour récolter de façon plus abondante. En tout cas, vous allez réfléchir à tout ça de façon à passer à une autre étape, et ça peut se faire de façon très inattendue et de façon peut-être assez soudaine. Il y a vraiment une proposition, un contrat, une union, enfin quelque chose qui va vous lier avec quelqu'un qui vous est proposé. C'est comme un cadeau, c'est un peu un don du ciel qu'il faut saisir au vol, car on ne sait pas si ça va se représenter. Alors, nous avons le roi de coupe qui nous parle de retrouver une belle confiance en soi, une belle assise, on se sent bien dans ses émotions, dans ses relations. On est bien avec soi et bien avec les autres. On prend soin de soi en premier, mais on prend soin aussi de ceux que vous aimez. En tout cas, vous avez vraiment une belle assise. Vous retrouvez votre pouvoir, votre stabilité. Vous savez exactement comment faire, comment agir, comment réagir pour atteindre ce que vous souhaitez. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est vous. Vous êtes vraiment sûr de vous. Vous faites les choses avec dignité, simplicité et avec quand même toutefois beaucoup d'amour. L'empereur qui généralement fait preuve d'autorité, peut-être même des fois de trop d'autorité, là ça s'adoucit quand même avec les cartes du roi de coupe. Et avec ce page de pentacle, on nous parle de bonnes nouvelles peut-être financières pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une opportunité de changer d'activité pro ou vraiment de repartir en formation, de changer complètement de voie. Ça peut être aussi à propos d'un enfant. On voit là qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, qui se met en place, qui va vous apporter plus de confort au quotidien.
Ça vous permet vraiment de prendre de la distance par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, on retrouve du calme un peu après la tempête. Alors, on peut prendre de la distance physiquement, donc bouger, voyager, se séparer, comme on peut prendre de la distance avec l'esprit et prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, on prend un temps pour soi pour réfléchir très posément à une situation, à une réflexion. On prend un temps de repos, un temps de recul, c'est bien ce que je viens de vous dire, pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus stable. On se libère. Alors, soit on se libère de quelque chose qui a été toxique, soit on va vraiment vers une situation qui vous passionne, quelque chose qui vous fait fortement envie et qui vous met un peu le feu aux poudres. Hein. C'est quelque chose qui peut-être vous... On peut parler de très bonne rentrée financière pour certains d'entre vous, mais sinon on peut parler de partir sur une activité, un projet qui va vraiment vous passionner. C'est les prémices là, hein. C'est la mise en place, mais c'est bien quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin. Alors pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que on prend du recul, on retrouve du calme, de la stabilité, on est peut-être en phase de guérison par rapport à certaines émotions. Là, on retrouve une belle confiance en soi, une belle maîtrise, on se sent bien et serein. C'est vraiment le calme après peut-être une situation qui a été un peu mouvementée. Pour tout ce qui touche aux activités financières, aux activités des projets, du concret, du matériel, là, on réfléchit très posément à une situation, on prend du recul, on prend du repos, on est peut-être même en phase de guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, on retrouve la stabilité. On a 2-4, hein. Le 4 qui nous parle vraiment d'assises, de stabilité, de concrétisation. Là, on fait les choses comme il se doit pour pouvoir se sentir bien, se sentir serein, se sentir en force, on va dire. Hein. On a les pleins pouvoirs. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités en général, donc comme je vous le disais, certains on change d'activité, pour d'autres on repart en formation, et pour encore d'autres personnes, ça va être le fait de partir sur une nouvelle activité, mais quelque chose qu'on n'a jamais fait, et pourtant c'est quelque chose qui vous fait fortement envie, quelque chose qui vous passionne. On peut aussi se libérer de quelque chose de toxique pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Dans tous les domaines de votre vie, vous adaptez, c'est une guidance générale. Voilà pour les tendances générales de la semaine. Maintenant, au quotidien, ça va se présenter comment? On voit que pour le lundi, on se sent bien, on se sent serein, on est en pleine confiance, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. Et on nous dit qu'il est question de temps, avec la carte de l'horloge, on nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc soyez serein, soyez confiant, ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il faut pour écouter votre cœur, vos émotions, vos intuitions, afin de pouvoir atteindre un objectif. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel, ça peut être par rapport à une situation, un projet bien précis. Toujours est-il que là, on nous dit qu'il faut un petit peu de temps avant de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Faites ça en toute confiance et en étant dans la sérénité, dans le bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a un beaucoup de chance, une belle opportunité qui arrive vers vous. Ah, une belle surprise, hein, quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver. Hein. Bon là, c'est peut-être quelque chose que vous espérez depuis un moment, mais là, on a vraiment un beau cadeau, une belle opportunité à saisir qui va vous permettre de redonner confiance. Peut-être qu'il faudra un petit peu de temps avant que ça se mette en place. Ça vous arrive de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, un collègue, enfin quelqu'un qui a peut-être de l'autorité, mais c'est de la part de quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. C'est un juste retour des choses, je dirais. C'est quelque chose qui revient vers vous. Ça vous apporte vraiment du changement positif. Et oui, ça revient. Le balai, il est là. Et on le retrouve ici. Donc il y a bien quelque chose qui va peut-être demander des efforts, de la patience, de la persévérance. Enfin, ça paye. Le changement positif arrive. Ça peut être vraiment en rapport avec quelque chose de financier. Comme ça peut être en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents ou par rapport à quelqu'un qui vous protège, qui est très protecteur par rapport à vous. Vous allez en avoir de la visite, des nouvelles ou encore vous allez vous déplacer par rapport à tout cela. Le mardi avec l'empereur,
on parle d'être bien dans ses baskets. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on retrouve une belle stabilité, on fait ses plans, on sait comment agir, on fait preuve d'autorité, on fait preuve de pouvoir. Alors si ce n'est pas vous, l'empereur, eh ben, ce sera quelqu'un qui agira de la sorte en face de vous. Mais bon, on se sent confiant, hein. Alors par rapport peut-être à quelque chose qui a été un petit peu compliqué. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, soyez fort, soyez intègre, soyez dans la franchise, dans la spontanéité. Ne vous laissez pas guider par votre mental. Laissez entrer en ligne de compte vos émotions. C'est ce que je vous disais en tout début du tirage. N'écoutez pas les idées négatives, les pensées négatives. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer. Ne vous laissez pas guider par des énergies basses qui ne vous permettraient pas d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc maîtrisez, soyez dans la maîtrise, soyez dans l'écoute de vos émotions et pas spécialement dans ce qui vous fait tourner le ciboulot 24 heures sur 24. On a l'enfant, on nous parle d'un projet ou justement de nouvelles qui vous arrivent. Peut-être par rapport à quelque chose de financier, on a de la nouvelle ou un projet qui se met en place qui est vraiment destiné à vous apporter pas mal d'abondance. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait envie. C'est également une situation qui peut-être se représente ou encore qui va vous demander de fournir quand même des efforts et de ne rien lâcher. Il y a bien quelque chose qui arrive très rapidement, soudainement et de façon inattendue qui va vous permettre de trancher, décider et récolter. Mais bon, comme vous êtes l'empereur, vous allez savoir exactement comment agir ou réagir par rapport à tout ça. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Et ça va vous apporter vraiment de l'apaisement, du soulagement, de la guérison, que l'on a également juste en dessous là. Et la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu. Pour le mercredi, avec le valet de Pentacle, on est donc sur le fait soit de changer d'activité ou d'avoir des nouvelles financières agréables, des bonnes nouvelles, ou la possibilité de repartir en formation, de mettre en place des nouveaux projets. On a le moment présent, donc c'est à l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous pouvez prendre une nouvelle direction, vous pouvez prendre un nouveau départ à partir du moment où vous êtes au moment présent. Ne vous laissez pas attirer par le passé, par la nostalgie, par tout ce qui pourrait vous faire croire que c'était mieux avant, que c'était mieux sur une autre occasion. Non, pour pouvoir aller vers cette chose qui est destinée à vous faire avancer, grandir, évoluer, il faut vraiment être dans le moment présent et ne pas se soucier de ce qui est déjà passé. Ce qui est déjà passé, vous ne pouvez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie. Donc, soyez dans le moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous pour pouvoir avancer et faire évoluer vos projets. On a encore l'enfant qui se représente à nouveau, donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. On parle bien de retrouver de la stabilité, des bonnes nouvelles qui vous permettent d'atteindre un objectif. Ça va vous demander peut-être de rencontrer du monde, rendez-vous et entretien au programme. On va avoir quand même pas mal de discussions, d'échanges, de communication par rapport à tout ça. Quelque chose qui revient, qui se représente par rapport à une question financière. On a des nouvelles financières qui reviennent vers vous, on parle aussi de financiers là, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre de la stabilité, d'atteindre un objectif. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, de la visite ou encore vous déplacer par rapport à tout cela. Pour le jeudi, avec le 6 d'épée, on parle soit de se déplacer, de voyager, on peut quitter une situation, on peut tout simplement retrouver du calme, de l'apaisement, de la sérénité, une confiance en soi par rapport à une situation qui a été conflictuelle, quelque chose qui a été mouvementé. Là, c'est fini, vous retrouvez quelque chose de bien plus serein, de bien plus apaisant. On nous parle de la disponibilité, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous quittez bien quelque chose qui a été pas très cool pour aller vraiment vers quelque chose de plus agréable, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Mais pour cela, il faut être vraiment disponible au changement. Il y a vraiment un virage qui s'amorce pour vous
mais il faut être prêt. Il faut être prêt et ne pas être dans le passé, comme on a vu avec les cartes précédentes où on dit qu'il faut être vraiment dans le moment présent pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Alors on a le soutien d'une personne, d'un ami, d'un conjoint, d'une personne qui fait force d'autorité, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Ça peut être vraiment quelqu'un de la famille. En tout cas là, on parle bien de retrouver de la stabilité, on parle de guérir par rapport à une situation, peut-être qui a été conflictuelle. Là, on nous annonce un changement positif. Alors ça peut être par rapport à un voyage, un déplacement, parce qu'on a le déplacement qui est là, mais là on a la cigogne qui nous parle aussi peut-être de déplacement, de voyage. Ça peut être loin de chez vous, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous est cher, qui fait partie de votre famille et qui habite loin de chez vous, qui va vous offrir la possibilité de vous déplacer, de voyager, de changer peut-être de cadre de vie. Mais en tout cas, si vous êtes disponible, vous pouvez voir une belle évolution, un beau changement dans votre vie qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage, du bien-être et une progression graduelle. Ça peut être quelque chose qui est un petit peu stressant, angoissant, tout comme ça peut très bien arriver de façon assez rapide. Mais on voit que si vraiment vous êtes dispo, si vous êtes ouvert, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire envie. On nous parle encore d'abondance au niveau des sentiments qui peuvent être profondément enfouis. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de financier. Toujours est-il que soit ça vous concerne si vous êtes un homme, soit c'est en relation avec un homme, soit vraiment vous allez prendre les choses en main et ça vous apporte des solutions. Des solutions, encore une fois, en rapport soit avec du financier, soit avec un patron, un conjoint, un parent ou quelqu'un qui vraiment vous veut du bien, quelqu'un qui vous protège. Le jeudi, avec le 4 d'épée, on prend un temps de guérison, un temps pour soi, on étudie possiblement une situation avec le plus grand des sérieux, à la façon d'un empereur, à la façon d'un chef, à la façon d'un boss. Et on nous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc écoutez vos émotions, vos intuitions, ce que vous ressentez, écoutez-vous. Écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer et vous verrez que ça va vous permettre de prendre racine en vous, ça va vous apporter de la stabilité, comme ces 2-4. Ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en phase avec ce que justement vous voulez mettre en place. Donc le ressenti est très important par rapport à une situation que vous étudiez avec un grand sérieux et les choix que vous prendrez seront faits de façon éclairée dans la mesure où justement vous allez vous écouter. Ce qui vous permettra de prendre la bonne direction et de retrouver une belle stabilité. Stabilité, je viens de vous le dire, voilà, donc on retrouve de la stabilité, on atteint un objectif et il y a bien quelque chose qui demande à être éclairé, quelque chose qui a été confus, qui vous a mis un petit peu les idées dans le brouillard, on va dire. Là, il est question de faire un choix, de prendre un nouveau départ, une nouvelle route, et on hésite un petit peu par rapport à tout ça. Écoutez-vous et prenez le temps qu'il vous faut pour faire le point. On parle bien de guérison encore là, parce que le 4 d'épée nous parle de guérison, et là, en additionnant, on a l'arbre qui nous parle aussi de guérison. Alors, ça peut être par rapport vraiment à vos pensées, comme ça peut être par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un lieu où vous avez l'habitude d'aller. Ça peut être une offre qui demande des éclaircissements, mais qui va vous apporter toutefois la stabilité et le fait de passer en mode guérison par rapport à une situation qui a été un petit peu difficile. Des bonnes communications toutefois, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, et effectivement de guérir d'une situation, de passer en mode guérison. Et pour ce week-end, avec la carte du diable, alors le diable c'est vraiment soit quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous met des papillons dans le ventre, soit c'est vraiment quelque chose de toxique. Là, on peut parler de bonnes nouvelles financières qui arrivent pour certains d'entre vous. Eh bien, tiens, oui, l'abondance, donc on parle bien de bonnes nouvelles financières, ou de quelque chose vraiment qui va vous faire sauter de joie, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors l'abondance, effectivement, n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être énergétique. On peut se sentir plein d'énergie pour faire avancer un nouveau projet. Mais là, vraiment, le valet de pentacle, le diable et l'abondance, je serais quand même plus sur quelque chose qui concerne tout ce qui est financier.
On parle vraiment de bonnes nouvelles et de ce qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous épanouir et de prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée et de tourner une nouvelle page, de passer vraiment à un grand renouveau. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc quelque chose qui va vous permettre peut-être de passer un cap et de tourner une page et de laisser derrière vous des choses qui n'ont pas été agréables et de redémarrer comme un nouveau-né, soit quelque chose de complètement nouveau. Alors ça peut être en rapport avec le professionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait d'étudier une situation avec une belle intelligence, d'y voir clair, d'être futé, rusé. Ça peut être par rapport à une activité familiale aussi, bien sûr. Hein. En tout cas, vous prenez les choses en main. Ça peut vous arriver de la part d'un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Ça vous permet en tout cas d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez, et c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les Capricornes, bonne semaine.